5 erreurs que tu fais certainement dans tes emails professionnels. Voici comment les corriger. On évitera d'employer suite à comme formule d'introduction. Ce n'est pas correct. À remplacer par pour donner suite à votre proposition, par exemple, ou pour faire suite à votre courrier, ou en réponse à votre lettre du... L'accord de 6 juin. 6 juin est invariable s'il est placé devant le nom. On écrit par exemple, vous trouverez 6 juin les documents demandés. Ou 6 juin la présentation du projet. On n'accorde pas. Mais 6 juin s'accorde s'il est placé après le nom. On écrit, je vous prie de consulter les pièces ci-jointes. La confusion entre transfert, le nom, et transfert, le verbe, est courante. Or, la conjugaison d'un verbe du premier groupe, transférer, conjugué à la première personne du singulier, ne se termine jamais avec un T. On écrit, pour faire suite à notre échange téléphonique, je vous transfère les documents demandés. Pareil pour un envoi et je vous envoie. Un entretien et il s'entretient. Ne pas confondre entre les noms et les verbes. Fais attention aussi à ne pas confondre entre à l'attention de et à l'intention de. À l'attention de signifie à l'adresse de. Mais à l'intention de, c'est en l'honneur de. Tu écriras par exemple à l'attention de monsieur si tu t'adresses à lui. Mais j'ai organisé cette cérémonie à l'intention de Michel pour son départ à la retraite, c'est-à-dire en son honneur. Ce n'est donc pas adapté dans des échanges professionnels. Et enfin, fais attention à en termes de au pluriel et en termes de au singulier. En termes de au singulier signifie en ce qui concerne. En termes de délai, nous livrerons sous une semaine par exemple. Mais en termes de médecine ou en termes de droit, en termes avec S, dans ce cas, signifie dans le vocabulaire de. Le droit ou la médecine étant des domaines usant de vocabulaire spécifique. Alors abonne-toi si tu veux améliorer la qualité de tes emails professionnels.